Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne 2K Design DRC, vous qui êtes habitués à nous suivre comme d'habitude sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire 4 janvier qui est en train d'être réhabilité et qui connaît un nouvel habillage. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour connaître comment évoluent ces travaux de reconstruction. Aujourd'hui, nous sommes venus pour rencontrer une personne qui est mieux placé, un ingénieur, si je peux le dire, qui est mieux placé pour qu'il puisse nous parler effectivement de l'évolution de ce travaux à qui nous disons déjà bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour, madame. Monsieur l'ingénieur, nous étions ici depuis le mois de janvier où nous avons fait la prise de quelques images au début de ces travaux de réhabilitation de cette école. Ça fait à peu près plus de 5 mois. Est-ce que vous pensez que ces travaux évoluent très très bien? Oui, les travaux évoluent très bien. Vous êtes là, vous êtes en train de voir ce que nous faisons. Je pense que ça évolue par rapport à la dernière fois que vous êtes passé. Je pense qu'il y a une grande différence. Quand vous êtes passé, on n'avait même pas encore mis la toiture sur les deux grands bâtiments ici. Donc aujourd'hui, la toiture est là, il y a les plafonds, il y a l'électricité, il y a tout. Donc c'est pourquoi on a le courage de parler de l'évolution. Parlant de l'évolution, nous avons tous vu par rapport à la fois passée, il y a vraiment une grande différence, il y a vraiment une grande démarcation. Les élèves qui viennent d'être proclamés aujourd'hui, est-ce que la rentrée scolaire de l'année prochaine sera vraiment effective? Oui, moi je peux vous rassurer que la rentrée scolaire sera effective dans cette école parce que tout est prêt. Je peux vous dire, l'unique matériau qui nous manque ici, jusqu'à présent, c'est les vitres. Les vitres, ce sont des matériaux fragiles, sont en train de réfléchir comment les amener ici parce que la dimension des vitres que nous avons, l'épaisseur des vitres qu'on a exigé dans ce projet, on n'en trouve pas dans les marchés locaux. On est obligé d'aller les chercher, soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa. D'où, vous voyez, avec les transports, si nous devons les amener par avion, ça va nous coûter trop cher. Alors nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que ces matériaux nous parviennent un peu rapidement. Mais sinon, c'est l'unique matériau qui nous manque ici pour l'instant. Tout est là. Tout est là. On est en train vraiment de progresser. C'est pourquoi je vous rassure que la rentrée scolaire sera effective dans cette école. Nous avons tous remarqué qu'il y a évolution. Là, on est en train de remarquer qu'il y a des pavements qui sont en train d'être posés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Parce que nous, qui ne sommes pas du domaine, nous ne comprenons pas c'est quoi. Bon, là, ce qu'on est en train de faire, là, on appelle ça les pavés. Ce sont des pavés, donc c'est un revêtement de sol qu'on est en train de faire sur la cour. Ça fait partie de l'aménagement extérieur de la cour de l'école. Ces pavés, on avait prévu des pavés fabriqués avec des matières un peu spéciales, comme on le fait à Kinshasa. Mais nous avons découvert ces pavés ici, en Bujumaï. On s'est dit, mais c'est un produit local, ça peut aussi, et puis c'est efficace. C'est ainsi que nous avons proposé au bureau d'études, et le bureau nous a donné l'autorisation de poser ces pavés. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Ce sont des pavés qu'on est en train de revêtir sur le sol de la cour de l'école. On est en train de poser les carreaux, les plafonds, sur des parties. Il y a d'autres parties qu'on a déjà finies. Mais les plafonds et les carreaux sont en train de se faire d'autres places. Donc, nous avons remarqué aussi qu'il y a déjà la peinture blanche. Est-ce que c'est la dernière C'est-à-dire, vous savez, les bâtiments, la construction. Oui. On a des étapes. Il y a l'étape qu'on appelle les grosses œuvres et l'étape qu'on appelle les secondes œuvres. Les grosses œuvres, on peut définir les grosses œuvres comme la partie fondation, élévation et toiture. Tous ces travaux-là, on les appelle les grosses œuvres. Alors, quand vous terminez vous faites un bâtiment, vous commencez par la fondation, donc les sols, les sous-sols. Vous montez avec les élévations. Et comme ce sont des bâtiments en étage, il y a la dalle. Après la dalle, il y a une autre élévation de la dalle et après la toiture. Donc, c'est ça que nous appelons les grosses œuvres. Tous ces grosses œuvres ont été déjà terminées. Maintenant, nous sommes sur la partie secondes œuvres. Qui dit secondes œuvres? Il y a la pose des fenêtres, des portes en bois, portes métalliques.
il y a les crépissages, il y a les plafonds. C'est la partie qu'on est en train de faire. On appelle ça la finition. C'est la partie de finition. C'est ça la partie que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, parmi les finitions, je peux dire évaluer nos finitions jusqu'à 70% du taux d'exécution pour l'instant. Donc, je crois que c'est pourquoi je peux garantir que d'ici la rentrée scolaire, le bâtiment sera prêt à être utilisé. Normalement, au lancement, vous avez prévu que ces travaux devaient faire combien de temps pour l'ensemble dans la construction? Le contrat avait prévu 8 mois. 8 mois. Oui. Bon, mais apparemment, les 8 mois sont déjà expirés, ont déjà expiré. Effectivement, le contrat était de 8 mois. Nous avons commencé les travaux. Jusqu'à là, ça marchait bien. Et nous avons connu beaucoup de difficultés. Vous voyez, notre province est un peu enclavée. Il y a certains matériaux. Donc même quand les concepteurs du projet n'avaient pas tenu compte de ça. Je pense que dernièrement, j'ai suivi le DG du FPI qui avait fait aussi allusion à tout ça. Il avait expliqué, il avait bien expliqué d'ailleurs. Il y avait certains problèmes sur les matériaux, parce qu'il y avait certains matériaux qu'on n'arrivait pas à rencontrer ici. Et on était obligé d'aller les chercher ailleurs. Et tout ça, ça nous a pris du temps. Je vais vous dire les matériaux comme les plafonds. Parce que nous avons mis les plafonds en gyproc. Les gyproc, nous les avons achetés à Lubumbashi. Nous avons mis dans un train qui devait... C'est depuis le mois de janvier. Mais nous avons réceptionné ces matériaux au mois de juin. Alors tout ça, ça faisait partie des difficultés qu'on a eues. On n'a pas su respecter les délais des travaux à cause de ça. C'est pourquoi vous me voyez jusqu'à présent, nous sommes en train de travailler. Donc, il y avait beaucoup de matériaux comme les carreaux, les gyprocs, les plafonds, même la peinture, tout. Ça a été acheté depuis le mois de janvier. Mais nous les avons réceptionnés ici au mois de juin. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, tout cela ne pouvait pas nous permettre d'être restés dans les délais. Mais on avait quand même écrit à nos contractants pour leur dire qu'on ne sera pas à mesure de terminer les travaux dans les délais prévus. Ils ont compris, ils ont vu qu'effectivement il y avait des problèmes et ils ont accordé ces petits délais. Merci beaucoup, ingénieur. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter? Peut-être que je n'ai pas pu épingler dans les questions que je vous ai posées. Il y a un problème aussi. Oui. C'est vrai que je vous ai dit, j'ai garanti que la rentrée scolaire prochaine sera effective dans cette école. Mais il y a une petite difficulté aussi, parce que cette école avait prévu, nous avons des latrines avec des fosses humides, des fosses septiques. On va utiliser de l'eau. Mais on avait prévu les forages dans ces sites. Et jusqu'à présent, les travaux de forage n'ont pas encore commencé. Je pense que ce sera parmi les difficultés qu'on aura un peu pour que les choses se fassent dans les conditions qu'il faut. Mais là, je pense que les enfants seront obligés d'utiliser d'abord leurs anciennes latrines avant qu'on leur donne de l'eau pour utiliser une nouvelle latrine. Voilà qui met fin à cette mission, chers téléspectateurs de la chaîne 2K Design. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais n'oubliez pas, vous qui n'êtes pas encore abonnés, de vous abonner à notre chaîne. Surtout, likez et partagez. Mais restez toujours connectés à la chaîne 2K Design pour suivre aussi d'autres éléments, toujours en rapport avec la réhabilitation de certaines artères, de certains chantiers dans les cadres du projet présidentiel de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Merci beaucoup.